L'autre Tanerot, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On parle de la fabrication de la menorah, fabrication du candélabre. Ce qu'on va voir, c'est très riche parce qu'on ne parle pas seulement de la fabrication du candélabre. On va voir comment, dans la paracha, pas seulement Dieu t'ordonne d'allumer la menorah. On est en train de parler de la. On l'a vu la semaine dernière, on a fini l'inauguration du temple. Mais à part ça, Dieu il te rappelle comment il a été construit. À la rigueur, la question qu'on demande et qui dérange, quel rapport entre les deux? Tu veux me dire que maintenant il faut allumer la menorah, je peux comprendre. Il faut allumer le candélabre. Mais pourquoi tu dois me parler de comment elle a été construite? Qu'est-ce que ça me rapporte de savoir maintenant comment elle a été construite? Elle n'est pas en train de la construire, elle est déjà construite. C'est comme si tu dois maintenant rentrer dans un nouvel appartement, dans un nouveau local, mais tu rappelles, tu sais que j'ai mis tel matériau pour le construire, j'ai mis tel matériau. Quel rapport? Maintenant tu rentres. C'est pas maintenant tu es en train de parler, mais qu'est-ce que tu fais avec ce local ou quoi que ce soit? Regarde dans le texte. Dieu dans notre paracha donne l'ordre de construire et d'allumer la menorah. Dieu parla à Moshe en ces termes, chapitre 8, verset 1, parle à Aaron et dis-lui, quand tu feras monter les lampes, on parle de bougies, c'est vis-à-vis de la face de la menorah que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Ainsi fit Aaron, en plus on parle d'Aaron aujourd'hui, c'est vis-à-vis de la face de la menorah qu'il en dispensa les lampes, comme Dieu l'avait ordonné à Moshe. Voici la confection de la menorah. Elle était toute d'un seul bloc d'or, jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, était une seule pièce. D'après la forme que Dieu avait indiquée à Moshe, ainsi fit la menorah. Ok. On a ici le Rab, qui vient et qui t'explique en te disant qu'on a deux explications. Parce que Rashi te dit, ainsi il a fait la menorah. Et le Midrash, il te dit, c'est pas qu'il a fait la menorah, c'est que Dieu, il a fait de lui-même. Regarde la suite. Ainsi fit-il la menorah. Quel était l'auteur de cette fabrication? Bien, Rashi te dit, ainsi fit-il la menorah, celui qui l'a fabriqué. En parlant, on savait très bien qu'on avait Betzalel, Oliav, etc. Alors que le Midrash, elle est faite d'elle-même par l'intervention de Dieu. Donc apparemment, on a ici un débat, on va voir aujourd'hui, on va décortiquer ce débat parce que c'est très très riche, entre les deux. D'accord? D'un côté, on te dit c'est Betzalel qui était un des deux architectes du temple, Betzalel et Oliav. Mais de l'autre côté, le Midrash dit non, Ken Asa et Menorah, qu'est-ce qu'il a ainsi il a fait? De qui est-il? C'est qui il a fait? On parle de Dieu, on ne parle pas de Betzalel. Rabbi vient et demande ici plusieurs questions. Première question qui dérange. Apparemment, l'explication du Midrash, quand le Midrash te dit que c'est Dieu qui a fait la Menorah, n'a aucun sens dans le sens du verset. On sait très bien que nous, on doit se fier au pshat, au sens simple. Comment tu peux dire que Ken Asa et Menorah, ça a à voir avec Dieu? C'est Dieu qui a fait la Menorah. D'où tu inventes une chose pareille? Donc, dans le sens simple, je parle, d'accord? Si c'est comme ça, quand tu continues la suite du verset, qui est Kamaré, Asherera, Hashem et Moshe, Ken Asa et Menorah, comme la vision que Dieu montra à Moshe, comme ça Dieu il a fait la Menorah, quel rapport? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu il a fait la Menorah qu'il a montré à Moshe. Ça ne va pas ensemble avec le verset. Et donc, si c'est pas le sens simple, non, c'est très bien que la Torah l'expliquait de différentes manières. Pshat, Remesh, Drush, Sod, le sens simple, le sens ésotérique, le sens caché de la Torah. Les allusions, très bien, mais alors à ce moment-là, ici on veut comprendre le sens simple. Explique-moi le sens simple. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Pourquoi Rashi doit amener ici un midrash qui vient et te dit, c'est pas l'architecte du temple qui a construit le temple, mais c'est Dieu qui l'a construit. Alors, pour y répondre, et c'est une réponse qui est un peu difficile à comprendre, on te dit que puisque le verset c'est un verset court, qu'est-ce que ça veut dire Mikra Katsa? Rashi il a l'habitude de dire que des fois tu as des versets qui te disent pas tout. Tu sens qu'il manque quelque chose ici. En deux mots, dans le verset, on te dit, ainsi il a fait la menorah. De qui tu parles? On n'est pas en train de parler de la construction en ce moment. On a parlé de ça dans Troumat, et Tzavé, Vayakel Pekoudel. Là, c'est pas en train de parler de ça. Je ne suis pas censé savoir ce qui s'est passé ailleurs. C'est pour ça que Rachid doit venir et t'expliquer ce qui se passe. On m'avait dit néanmoins, c'est pas parce que tu dois m'expliquer pour me dire qui a construit cette menorah que je dois commencer à déformer le sens simple et dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le sens simple, puisque dans le sens simple du verset, c'est écrit nulle part que c'est Dieu qui a construit la menorah. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à comprendre. Deuxièmement, si tu me dis que ça n'a rien à voir avec un verset court, mais Rashi vient nous expliquer ici, comme l'explication de Rabbi Eliezer ben Azariah, Rashi aurait dû nous expliquer, comme Rabbi Eliezer ben Azariah et le Ramban Nachmanide, que Ken Asa et Menorah, ça parle de Moshe, tout court. Le Chizkun nous dit la même chose, que Moshe, il a essayé d'apprendre comment construire la Menorah, il a fait comme Dieu lui a ordonné. Après, bien sûr, il a envoyé, comme tout chef d'entreprise, tu as envoyé après les détails au maître d'œuvre, chef de chantier, etc. D'ailleurs, on a vu ça dans la paracha de Nassau la semaine dernière. On voit que Rachid explique, Biyom Kalot, le jour où Moshe il a fini de monter le temple. Qu'est-ce que Rachid te dit?
Betzalel, Ve'oliav, Vechol Chacham Lev, c'était Betzalel, et Oliav et tous les grands sages, c'est eux qui ont construit le temple. Moshe, il n'a pas mis la main à la pâte, il n'a pas commencé à construire le temple. Pourquoi le verset dit que le jour où Moshe il a fini de construire le temple, Tlao Akatoub Moshe, Dieu il a fait en place. Le verset il a fait croire, il a fait dépendre de Moshe, le fiche Massar Nafshoala, parce que Moshe il a donné sa vie pour ce temple, pour voir et s'assurer que tout soit en norme, que tout soit dans les moindres détails, comme Dieu l'a dit, chaque coudée, chaque centimètre, chaque hauteur. Le Horot, le Sam, l'Achal, le fait qu'il a donné vraiment les instructions de la manière comme il les a reçues de la bouche de Dieu, sans dévier 1 millimètre. Tu peux dire, à la rigueur, c'est pas grave, Dieu l'a demandé de faire 15 mètres de long, 15 coudées de long sur 30 coudées, si je fais 25 et 50. Non, ils ont fait exactement les choses à la lettre. Pour ça, on a mis ça sur le nom de Moshe. Le boudin, c'était un tabernacle qui était mobile. J'ai pas compris. C'était un tabernacle qui était Oui, mobile. on a vu ça la semaine dernière, avec les charrettes, etc. Et alors? Non, mais c'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'il soit. Qu'il soit à la lettre près, exactement. Il a fait exactement. D'ailleurs, on a vu pourquoi sans arrêt dans la parachute, on dit Ken a ça, c'est tout avec quelques coudées, c'est toute la question qu'on a vue, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. On a 2 parachutes entières qui te répètent comment le peuple juif a fait exactement, comment Dieu, Kachat, Siva, Hachem et Moshe, comment Dieu leur donnait à Moshe. On a demandé la question, qu'est-ce que tu me répètes pour ça, 2 parachutes? Dis-moi un verset en disant que tout ce que tu m'as ordonné dans Troumat et Tzavé, ça a été fait exactement comme Dieu l'a ordonné. La réponse, elle est non, pour montrer comme quoi on n'a pas changé d'un iota, comme on dit, de quoi que ce soit. Ce qu'il a demandé, ça a été fait exactement à la lettre. Ok. Nous allons dans le texte, dans le numéro 2. Ainsi fait-il la menorah qui était l'auteur de cette fabrication. On a vu que Rambam Nachmanide, il vient été dit, c'est Moshe, mentionné précédemment dans le verset, qui fit la menorah car il s'est efforcé d'étudier sa conception et de la réaliser telle qu'il a reçu l'ordre. Alors pour répondre à cette question et pour comprendre pourquoi Rashi est venu ici, il m'a amené le Midrash, qui apparemment n'a rien à apporter par rapport au sens simple du verset, et pas seulement ça, mais qui te dévie, te change le sens simple du verset. Il faut d'abord comprendre une question générale. J'avais dit que tout ce verset me paraît bizarre. Parce qu'il est en train de parler de quoi? Comme l'a dit tout à l'heure, on a fini la déorganisation du temple. La semaine dernière, on a amené les chefs de tribu, ils ont amené leur sacrifice, avec les charrettes, le déplacement, tout ce que tu veux. Là, tu finis la finalité, d'ailleurs, c'est ce qu'on lit à chaque fois au mois de Nissan, au Hanouka, avec le 13e jour, après les 12 premiers chefs de tribu qui ont amené leur sacrifice. Tu dis, voici comment elle a été faite la menorah. Qu'est-ce qui a été tombé du lit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tout d'un coup tu me parles? Comment elle a été faite? Qu'est-ce que tu viens de... Tu découvres quoi? Quel rapport? Donc, tu parles de 2 choses qui n'ont rien à voir. Tu as train de dire l'inauguration du temple. Tu veux commencer à me raconter comment elle a été faite? Pourquoi juste la menorah? Raconte-moi tout le reste. Raconte-moi comment elle a fait le Aaron. On a déjà vu 4 parachutes dessus. Qu'est-ce que tu répètes encore une fois la même chose? Le fait même d'avoir donné quand faire la menorah et comment la faire, ce candélabre, on l'a déjà vu dans la paracha Trouma. Ce détail que Dieu il a montré à Moshe comment il fallait faire la menorah, on l'a déjà expliqué là-bas aussi, un bloc d'or, comment c'était vraiment quelque chose de majestueux, d'un bloc d'or de faire tout le reste. C'est comme Rashi il a amené ça dans la paracha menorah, dans la paracha Trouma. Donc qu'est-ce que tu me rajoutes avec ce verset ici? Ça c'est la première question qui te dérange. Deuxième question que la Bible demande. Ici on ne te dit pas tous ces détails. On commence, en 2 mots, tu commences à me dire quelque chose et tu t'arrêtes. Tu ne parles pas ici tous les détails de comment elle est faite la menorah. Tu me dis seulement le fait qu'elle était faite avec un bloc d'or. Pourquoi tu t'arrêtes à ça? Tu veux commencer à me dire comment elle est faite? Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu vois un beau chandelier, quoi que ce soit, tu commences à me dire ça c'est sculpté par cet Italien, tu commences à me donner des détails. Là tu donnes rien. Tu dis voilà la menorah, Mikshazar, elle a été faite en un bloc. Bravo. Et qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Qu'est-ce que tu m'apprends avec ça? Quel rapport ici maintenant? Pourquoi? Tu veux me donner des détails de la menorah parce que tu as décidé de t'arrêter sur cet détail? Dis-moi tous les détails de comment elle fait la menorah. Deuxièmement, si jamais il y a quelque chose de nouveau dans ce verset que tu ne m'as pas dit avant, je ne suis pas content. Pourquoi tu ne m'as pas raconté ça quand on a construit? Dis-moi ça au départ quand on a parlé de la construction du temple. C'est là que tu aurais dû me raconter ces détails. Tu veux me rajouter ici un détail en plus que je n'étais pas au courant? Dis-le-moi à l'époque, pourquoi tu me le dis maintenant? Au début de la paracha, qu'est-ce qu'on voit? La Torah te dit, le tra et anerot, el mul pnei amnora, yair shivat anerot. D'abord, cette demande, cet ordre à Aaron d'allumer le candélabre, ça même Rachid a déjà parlé dans cette paracha, au début de la paracha, en te disant, il y avait quelque chose qui s'est passé, un mauvais sentiment de la part d'Aaron. Aaron s'est senti mal, comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Rachid te dit, quand Aaron a vu ce qu'ils ont fait les chefs de tribu, Chal Shadat, il s'est senti mal. Pourquoi il s'est senti mal? Parce qu'il n'a pas participé à l'inauguration du temple. Dieu lui a dit la fameuse phrase, Chayecha, je te promets, je te jure, Shel Chag Dolam Mishalaim. Ton acte est beaucoup plus important que leurs actes. Pourquoi? Shata Madlik ou Metiv et Anerot. Parce que toi, tu vas illuminer, tu vas préparer les bougies, tu vas allumer le feu, tu vas mettre en sorte qu'il y ait la lumière dans le temple. Donc ça, je peux comprendre pourquoi ce verset il est là. Mais quel rapport avec la suite tout d'un coup? Apparemment, ça n'a pas de sens, il n'a rien à faire ici. Et le Rabbi te dit ce qui dérange, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs commentateurs qui s'arrêtent sur cette question. Et on voit que, comme la Barbanel, le Chiskoun et le Achaim,
Mais Rashi n'en parle pas. Pour lui, c'est un office. Le verset, il est là, il faut juste expliquer. Il faut parler que c'est Dieu qui a construit le Midrash, et comme si tout est compréhensible, apparemment, non. Regardons le texte. 3. Pourquoi parle-t-on de la menorah dans notre paracha? Pourquoi la Torah répète-t-elle la méthode de la fabrication de la menorah? Rashi vient et te dit pourquoi le chapitre relatif à la menorah fait-elle immédiatement suite à celui relatif aux princes? Parce que Aaron, lorsqu'il a assisté à l'inauguration par les princes, les chefs de tribu, s'est affligé de ne pas avoir été avec eux, ni lui ni sa tribu. Dieu lui a alors déclaré, par ta vie, je te jure, ta part est plus grande que la leur, car c'est toi qui allumes et qui entretiens les lampes de la menorah. Viens, le rabbi te dit. Ça, je peux comprendre. Mais pourquoi répétons ici la confection de la menorah, alors que ça a déjà été expliqué dans la paracha Trouma, chapitre 25, verset 40. L'explication est la suivante. Quand on a commencé le verset, qu'est-ce qu'on a dit au début du verset? Be'alotra et anerot. Be'alotra, quand toi, tu vas élever, quand tu vas illuminer les bougies qu'il y a sur le candélabre. Viens, Rashi. Rashi te dit que Dieu, il a dit à Aaron, Shalchak de la Mishalem, la tienne est plus grande que le leur, ta mitzvah, ta mission. Pourquoi? Parce que toi, tu allumes les bougies. Ça veut dire que c'est pas seulement que Aaron, il aura une part dans l'inauguration du temple, mais sa part, elle est plus importante que celle de tous les autres chefs de tribu, parce que lui, il a inauguré le candélabre. En deux mots, le fait qu'il a inauguré le candélabre, c'est beaucoup plus important. C'est pas seulement qu'on est en train de lui dire, bon, eux, ils ont eu leur tâche avec les chars et tout ce que tu veux, ce qu'on a vu la semaine dernière, toi, tu dois faire autre chose. Non. Ça représente quoi d'allumer une menorah? Tout de suite, on n'a pas fini, attends, on commence, attends. À la fin, tu auras la réponse. La Torah est en train de dire à Aaron, c'est pas seulement que tu as une part dans l'inauguration du temple comme les autres chefs de tribu, mais à part cette part que tu as une part principale, essentielle, majeure, que tu as inauguré cette menorah, tu es le premier à avoir mis le feu sur ce candélabre. Mais non, Rabbi te demande à l'inverse. En quoi c'est spécial la menorah? Voilà, question d'Aaron. Et les autres? Ils ont inauguré le Misbéach, ils ont inauguré le Shulchan Apanim, l'autel sur lequel on met les sacrifices. Il y avait tellement d'autres choses à inaugurer. Encore une fois, qu'est-ce que tu as demandé? Parce que tu as une menorah, un candélabre, tu as mis un feu, tu as mis le feu, c'est bien, tu as fait quelque chose. Ça, tu as ton élément, il y avait tellement d'autres mobiliers. Chacun, il a fait son truc. Pas besoin d'avoir, je vois pas la spécialité en quoi. Rashi vient et dit à Aaron, Shalchak de la Mishalem, ton acte, ton geste, ta participation, ton inauguration est beaucoup mieux que la leur. Qu'est-ce qu'il y a de demandé spécial? Chacun, il a fait son truc. Très bien, tu es le grand prêtre, tu as illuminé le candélabre, bravo, merci, c'est heureusement que tu es là, mais en quoi tu es mieux que les autres? Même si tu me dis que Aaron, il a fait ça tout seul, alors que les autres chefs de tribu, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était pas tout seul, ils ont amené le sacrifice. Le sacrifice lui-même n'a pas été fait par eux. C'était les Kohanim, les autres, pas les chefs de tribu qu'ils ont fait. Le fait que Dieu, il a consolé Aaron avec la menorah, on comprend que c'est pas le fait qu'il a pris part à l'inauguration comme les autres. Il s'est senti mal à l'aise qu'il prend pas part. Non, c'est le fait qu'il a pris part et qu'il a inauguré la menorah. Et ça, c'est toute la différence. Et ça, c'est ce qu'on veut comprendre, en quoi la menorah est différente de tout le reste. Ah, tu vas me dire, peut-être parce que la menorah se trouve dans le Echal, dans le saint qui était avant le saint des saints. C'est quand même un élément, on va dire, plus important que les autres éléments. On ne va pas minimiser les autres éléments. Tu as le Misbéach Aktoret qui était aussi à côté. Tu as le Shulchan Apanim, tu as la table sur laquelle il y avait les pains. Il y a des autres éléments qui sont aussi importants. On ne peut pas dire très bien. Mais on a encore la question, comme l'envie te dit, la question de Nachmani de Ramban qui te dit pourquoi il a consolé avec le candélabre, il n'a pas consolé avec les Ktoret, les encens à allumer sur l'autel en or. Le Misbéach Hazar sur lequel il y avait les encens et de l'appareil, tu as le feu aussi, tu as les encens, etc. Matin et soir. En tout cas, il y avait des autres choses avec lesquelles tu pouvais lui donner une importance particulière. Tu n'étais pas obligé de te focaliser juste sur la menorah. On est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose de particulier par rapport au fait qu'il a ouvert la menorah, qu'il a inauguré la menorah, et qu'il n'y a pas, que tu ne retrouves pas ça dans les autres endroits. Vous dites que la réponse, elle est donnée dans le texte lui-même. Et c'est pour ça que le Torah te ramène ce deuxième pasouk, le deuxième verset qu'on a vu tout à l'heure, Vezeh Maaseh menorah. En quoi la menorah elle est différente de tous les autres ustensiles du temple? Sans différence. Parce que Dieu, il a montré à Moshe comment faire la menorah. Rashi nous a dit dans la parashat Trouma. Que Dieu lui a montré une menorah shalesh, une menorah en feu. Comme la Gemara nous dit que ça, a été aussi fait pour le Aaron, pour l'arche et pour la table sur laquelle il y avait les pains. Mais Rashi, il t'amène ça seulement par rapport à la menorah. Alors tu vas me dire, oui, tu sais pourquoi Dieu lui a montré comment il est fait la menorah? Parce que Moshe ne savait pas comment la faire. Tout court. La Torah dit clairement, on voit ça dans la Rashi, dans la parashat Trouma, que Moshe nit kasha b'maaseh menorah. Moshe a des difficultés, il n'a pas compris. Comment tu veux que je te prends un bloc d'or? Demande aujourd'hui n'importe quel forgeron, je sais pas comment on appelle ça, qui travaille avec l'or. Un orfèvre. Un orfèvre. Et de lui dire, prends-moi un bloc, il faut moi ce que c'était la menorah. C'était pas juste des tubes. Il y avait les fleurs, il y avait les pommes, c'était brodé ou sculpté de manière qui a été fait artisanale.
Et tout ça du même bloc. Pas des morceaux collés que tu manges. Moshe, il n'a pas compris comment on peut faire une chose pareille. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une particularité avec cet ustensile qu'il n'y a pas dans tout le reste. Qu'il y a une difficulté à faire la menorah que tu n'as pas dans tout le reste, et c'est la raison pour laquelle. Ça montre que c'est divin, plutôt. Que c'est impossible par l'homme de le faire. Très bien, donc c'est en train de confirmer qu'on est en train de dire que la menorah est différente de tous les autres ustensiles. Et c'est la raison peut-être pour laquelle Dieu devait le montrer à Moshe. Et peut-être pour ça on voit que la menorah est différente de tout le reste. On avait dit, ok, ça c'est l'explication technique. D'accord, puisque c'était difficile, Dieu lui a montré à Moshe, très bien. Mais il y a une autre particularité de la menorah. La Torah te dit que la ner ha'ma'aravi, la bougie qui était au centre de la menorah, c'était un témoignage pour tous les passants, tous ceux qui traversaient le monde, que Shrina Shora Israël, qu'il y a la divinité dans le peuple juif. C'était l'élément majeur qui venait montrer que Dieu est avec le peuple juif. Et donc c'est pour ça qu'il devait avoir un dévoilement de la divinité particulière, parce que Dieu il a montré à Moshe comment faire la menorah. Et c'est pour ça que quand Dieu il demande à Aaron dans la paracha de cette semaine, dit à Moshe, dit à Aaron, quand tu vas élever les flammes, tout de suite on attache ça avec comment elle est faite. Pourquoi la part d'Aaron est plus importante que tous les autres chefs de tribu? Parce que d'abord il a inauguré la menorah. Et la menorah c'est un élément majeur, essentiel, important de la construction du temple, à tel point qu'elle a été faite par la bouche de Dieu. Et maintenant on va comprendre pourquoi Rashi vient et te dit, c'est quoi l'action, comment faire la menorah, que Dieu lui a montré avec le doigt, parce qu'il avait des difficultés, il ne savait pas comment le faire. A priori, en quoi c'est difficile, et comment Rashi comprend du verset que c'est difficile, parce qu'il lui a dit, Vezeh ma'aseh menorah, que Dieu lui a montré avec le doigt. On sait très bien que d'après la Torah, quand tu dis Vezeh, Mare betzba ve'omerzeh, il montre avec le doigt en disant, voilà comment tu dois faire. Rashi vient t'expliquer, pas seulement le fait qu'il y avait une complication, il vient t'expliquer ici la particularité de la menorah, le fait que cette particularité de la menorah, elle est spéciale, qu'il fallait que Dieu se mélange, montre avec le doigt en disant, Moshe, c'est comme ça et pas différent, parce que c'est un élément principal. Regardons le texte. Le mérite d'inaugurer la menorah est-il plus grand que les autres? La menorah est un élément unique dans le tabernacle, au point de devoir être enseigné par Dieu lui-même. Le côté Sichot a étudié le texte, même répond ici à cette question en ajoutant, et voici la confection de la menorah. En effet, la menorah dispose d'un atout qu'aucun autre ustensile du tabernacle détient. Dieu a montré à Moshe l'image de la menorah, sa confection est donc associée à un dévoilement particulier de la présence divine. Rashi nous a déjà dit, dans la parasha Trouma, chapitre 25, verset 40, Moshe a eu du mal avec la confection de la menorah, jusqu'à ce que Dieu lui montre une menorah de feu. Rashi dans Hémor, il nous dit, quelle est la particularité de la menorah, chapitre 24, verset 3, la lampe occidentale témoigne au monde entier que la présence divine réside en Israël. Et c'est pour ça que Rashi, dans la paracha de cette semaine, il vient et te dit pourquoi le verset, il a dit la phrase Vezeh ma'aseh menorah, voici la menorah, comment elle doit être faite. Dieu lui montra la menorah du doigt, la tâche étant difficile, comme s'il dit, et ceci est la confection. Et ça, c'est la raison pourquoi la Torah ne vient pas essayer de répéter tous les détails de comment il fallait construire la menorah, comme on l'a posé tout à l'heure. Elle rappelle justement seulement ce point, que c'était Mikshai, c'était un bloc. Parce que la vraie difficulté de la menorah, pour laquelle Dieu devait montrer à Moshe comment la construire, c'était pas tous les détails. Parce que tous les détails, à la rigueur, j'ai dit, c'est des détails techniques, comme tu as dans beaucoup d'autres ustensiles qui ont dans le temple. Mais c'est la particularité de la manière de la faire en bloc. Que ça, c'est beaucoup plus difficile de faire tant de détails quand tu as un seul bloc. De prendre, comme cet artisan, il a pris ce bloc d'or, et de faire en sorte de pouvoir faire forger ou fabriquer ou faire ressortir de ce bloc tous ces détails, toutes ces branches, toutes ces fleurs, toutes ces pommes, etc., etc. Et comme Rashi te dit, le corps de la menorah et tout ce qui est dans la menorah dépendait de ce bloc. Et donc, c'était quelque chose qui était énormément compliqué. Pour ça, il fallait avoir la main divine à l'intérieur. Regardons dans le 5. Cela explique le terme un peu ambigu de Rashi. Celui qui l'a fabriqué. Car l'auteur véritable de la menorah, c'est Dieu lui-même. Volontairement, le texte n'explicite pas l'auteur de la fabrication, Moshe ou Betzalel. Mais au contraire, car il ne veut pas faire de l'éloge de l'auteur, mais plutôt celle de la menorah. Faites comme Dieu il a montré. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rashi ne dit pas que le mot Kenasa et Menorah, c'est comme on a vu tout à l'heure les autres commentateurs qui viennent et qui te disent que c'était Moshe. Mais comme on a vu tout à l'heure dans le Ramban et dans les autres commentateurs, Nachmanin, mais vient et te dit que qui c'est, de qui on parle, Kenasa et Menorah, celui qui a fait la Menorah, on te dit qu'on parle de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si tu dis que c'est Moshe, l'explication elle est, on veut donner des louanges à Moshe, qu'il a fait exactement comme Dieu l'a ordonné. Mais après, le sens simple, c'est difficile d'expliquer pareil, parce que si c'est comme ça, quel est le but ici, maintenant, de venir nous parler des louanges par rapport à qu'est-ce que Moshe a fait dans la Menorah? Rashi te dit non, qui a fait la Menorah? C'est lui qui l'a fait. On fait exprès de ne pas te dire dans ce verset qui l'a fait. Parce que le verset ne cherche pas ici à faire de l'éloge de l'architecte, ou du fabricant, ou de l'artisan.
Le verset ici cherche à donner de l'éloge à la menorah en soi, peu importe qui l'a fait. En deux mots, que faire cette menorah, elle était faite exactement de la manière comment Dieu avait demandé et comme elle avait montré à Moshe. Maintenant, on apprend plusieurs fois quand on apprend ces merveilleux discours du Rabbi sur Rashi dans la paracha, que quand Rashi il amène deux commentateurs ou deux explications, c'est parce qu'une n'est pas suffisante et il y en a une qui vient compléter l'autre. C'est pour ça que Rashi ne se suffit pas avec la première explication, mais il amène le Midrash, que ça a été fait par Dieu lui-même. Parce que là, on comprend encore plus la qualité de la menorah, différent de tous les ustensiles du temple, que pas seulement qu'elle a été faite de la manière exacte comment Dieu l'a demandé de la faire, mais même la manière, même la faire, tout court, ça a été fait par Dieu. Et donc Aaron a mérité d'inaugurer un ustensile qui en réalité a été confectionné par Dieu. Regarde le 6. Pourquoi Rashi devait-il ajouter que la menorah s'est faite d'elle-même? On l'a vu tout à l'heure, le Midrash te dit, c'est pas écrit ainsi fit Moshe. C'est plutôt ainsi fit-il, sans préciser de qui s'agit-il. Qui l'a donc fait? C'est Dieu, béni soit-il. Rabbi vient t'expliquer ici. Rashi veut préciser que l'intention du Midrash n'est pas de quitter le sens littéral du verset comme on l'a expliqué plus tôt, mais plutôt d'y ajouter de nous enseigner que la raison pour laquelle l'auteur de la fabrication n'est pas indiqué est du fait que la menorah ne fut fabriquée par celui qui l'a faite, celui qui jeta l'or au feu. C'est pas ça qu'on veut pointiller ici, mais plutôt par l'association de l'acte divin. C'est pour cela que Rashi précise que la menorah s'est faite d'elle-même. Il y a eu certes un acte humain. C'est pas sûr, c'est pas juste qu'un bloc de feu qui est tombé du ciel. Mais finalement, cela est considéré comme s'il était fait d'elle-même. Il n'était pas fait seulement de la main de Dieu. Et là, on va entrer dans un débat très intéressant. Est-ce que Dieu, quand il fait quelque chose, qu'on lui demande de faire quoi que ce soit, est-ce qu'il a besoin qu'on mette ce qu'on appelle la main à la pâte ou la main au moulin, je ne sais pas combien de termes, il peut expliquer, d'agir aussi? Ou bien, Dieu, il veut que toi tu fasses tout et il est là pour t'aider. Et là, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi la menorah devait être faite par Dieu? Parce que la menorah, elle représente un dévoilement divin qui ne pouvait pas être produit par l'humain. On sait que de la manière comment Dieu se dévoile sur terre, il y a deux différentes manières. Il y a une manière qui vient par le service de l'homme, qui veut dire le travail de l'homme. Le Zohar, dans le langage du Zohar, c'est expliqué régulièrement. Ça s'appelle Beitaota d'Iltata et Taota d'Ilela. Par le réveil d'en bas vient le réveil d'en haut, qui veut dire par ça que tu bouges, tu montres que tu as fait quelque chose. Quand tu bouges la corde en bas, ça bouge en haut. Quand tu montres que tu as fait un pas, que tu as fait une action envers Dieu, Dieu va bouger envers toi. Mais il y a des fois un dévoilement de Dieu qui est beaucoup plus élevé et qui vient en cadeau d'en haut, sans que tu n'as rien fait. D'en haut, Dieu décide de te donner telle et telle bénédiction, telle et telle récompense, etc. Ça, que la menorah elle a été faite par Dieu lui-même, ça montre que la menorah, grâce à la menorah, il y a eu ce qu'on appelle ce dévoilement divin, d'une manière, d'un niveau que de l'humain, ça n'aurait pas pu arriver. Il devait forcément venir que par Dieu. Malgré que la menorah elle était allumée de manière naturelle. La lumière de la menorah n'était pas une lumière naturelle, c'était une lumière miraculeuse. On sait très bien que ça allumait, ça illuminait d'une manière que le monde entier était capable de voir que la divinité règne dans le peuple juif, ça dépend seulement de Dieu. Et donc, ça c'est le sens profond de ce que Rashi nous dit, Ken asa et menorah, ainsi il a fait la menorah, celui qui l'a fait, sans dire qui l'a fait. Parce que la source de la fabrication de la menorah, c'est de Dieu. Un niveau qui est beaucoup plus élevé que tout le reste. Et ça, c'est le sens profond pourquoi il te dit que c'est par Dieu qu'il a fait de lui-même. Parce que même si, bien sûr, l'humain a participé, mais l'humain, sans la bénédiction de Dieu, ça n'aurait pas pu exister. Il fallait absolument avoir les deux. Regardons le texte. Et ne regardons pas le téléphone. Écoutez, Torah chez Hachirim, dans le 7, étudie la phrase suivante. Il existe deux types de dévoilement divin. Un dévoilement issu du travail de l'homme, selon les termes du Zohar, l'éveil d'en bas qui produit l'éveil d'en haut. La Gemara Yom, page 39a, ou bien un dévoilement suprême qui transcende la limite des créatures, qui arrive en tant que cadeau du ciel. Il s'agit d'un éveil d'en haut provenant d'un niveau qui l'éveil d'en bas ne peut pas y atteindre. Et donc le fait que la menorah est fabriquée par Dieu lui-même indique qu'elle produit un dévoilement de la présence divine à un niveau que l'homme n'aurait jamais pu produire seul. C'est cela l'essence profonde des termes de Rashi, celui qui l'a fait. L'origine de la fabrication de la menorah provient de Dieu. D'un niveau transcendant le saint nom, n'étant allusionné dans aucune lettre ou pointe comme c'est écrit dans le Zohar. Ça, c'est ce que ça veut dire. D'un côté, on te dit que quoi? Que Dieu l'a fait. Bien sûr, on n'est pas en train d'exclure que c'est l'homme qui l'a fait, mais on sait très bien que sans la bénédiction divine à travers la fabrication de cette menorah, on n'aurait pas pu le faire, on n'aurait pas pu le mettre en application, on avait besoin d'avoir la participation de Dieu à l'intérieur.
Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la particularité de la menorah. Dans laquelle on voit comment Moshe aussi il a eu l'ordre, Ve'asita menorah zav. Dieu dit à Moshe, tu feras une menorah en or. Que Moshe dessus devait participer. Et bien le Maharal t'explique que n'importe quelle chose, regarde comment il écrit le Maharal, le Goraï du Maharal, si la menorah est construite par Dieu, alors à quoi sert l'effort humain? Parce que toute action divine doit être associée de l'effort humain. Qu'est-ce qu'on dit dans les Kiddush tous les vendredis soirs? Asher bara Elohim la'asot, qui veut dire Dieu il a créé pour faire. Viens Rach, il te dit faire quoi si tu viens de finir l'action des 6 jours de création du monde? Et la réponse elle est la'asot le taken, pour réparer chaque chose que Dieu a créée sur terre. Il a voulu que l'humain vienne et il fasse aussi quelque chose. Dieu n'a pas voulu que tu prennes le blé du champ en Seine-et-Marne et tu mets le blé dans la bouche et tu manges. Il veut que tu enlèves la peau, que tu fasses la farine, que tu fasses un pain, tu fasses un gâteau et de ça tu fais rentrer, etc. Dieu a créé l'humain, il n'a pas créé à 100% parfait. Il a dit qu'il faut faire la circoncision. Il y a quelque chose qu'il faudra réparer, compléter. N'importe quelle chose que Dieu a créé, il a voulu qu'on mette aussi un effort qui dépend de nous. Le Goraï était dit sur la paracha de cette semaine. Ainsi fonctionne toute action produite par Dieu. Tout a besoin d'un actionneur ici-bas. Puis Dieu complétera par son intermédiaire. C'est pourquoi Moshe devait connaître tous les détails de la menorah. Et il a agi en tant qu'il le put. Et Dieu compléta le projet par son intermédiaire. Maintenant on comprend, cela explique pourquoi Dieu félicite Aaron d'avoir suivi ses consignes. Rashi, la suite. Dans Vaya Asken Aaron, qu'est-ce qu'on a dit? La guide chifroche à Aaron chez le Shina. Pour remercier, c'est des louanges, des éloges qu'on a donnés à Aaron, il n'a rien changé à l'ordre reçu. La rigueur, j'allais te dire, t'as pas honte. Tu reçois un ordre de Dieu, tu vas commencer à changer à quoi tu t'amuses. Le président, il vient et te dit, le président de la République, dit, construis-moi ça à telle hauteur. Je ne sais pas si quelqu'un va forcément vouloir le faire. Il va dire, si je peux trouver quelque chose de plus beau. Et si je pense que ce détail est meilleur. Là, on vient te donner des louanges, des éloges d'Aaron, que malgré qu'il aurait pu mettre sa tête et réfléchir et dire, tu sais quoi, je pense qu'on peut le faire beaucoup mieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus belle, mélanger de l'or rose avec de l'or blanc et de l'or écarlate et de l'or bleu, je ne vais pas savoir quoi d'autre, et te mettre une épaisseur de tel, et te mettre... Non, c'est l'Oshina, il n'a pas changé. L'éloge d'Aaron serait-elle seulement de ne rien avoir changé à l'ordre de Dieu? Dieu dit que non. En effet, étant donné que la lumière de la menorah n'était pas une lumière naturelle produite par un allumage humain, on aurait pu penser qu'il n'était pas nécessaire d'être pointillé dans cet allumage, produit finalement par Dieu. La Torah te dit que non, Aaron, il a su mettre sa tête à côté, en disant, c'est ce que Dieu attend de moi de faire, je fais, même si je pense peut-être qu'il faudrait faire les choses différentes. Je fais exactement comme Dieu m'a demandé. Ça, c'est ce que je cherche à faire, et rien d'autre. La Bible dit, c'est exactement la même chose avec la construction du 3e temple. Le temple sera reconstruit par Dieu et par l'effort humain, c'est très bien. L'enseignement, le temple sera la combinaison de l'accord de l'action divine et de l'effort humain. Cela se passera ainsi par la construction du 3e temple. Il s'agit d'une construction de Dieu qui se dévoilera et viendra du ciel. Et en même temps, les hommes auront leur part dans cette circonstruction. Car construire le temple constitue une de 613 mitzvot de la Torah. De plus, c'est l'essentiel que Dieu fasse que cela se passe ainsi concrètement avec la délivrance complète de Mashiach. Voici un magnifique discours que Rabbi a prononcé ce Shabbat Be'alotra en 1970. Cette semaine, on a aussi le cours de Zoom sur la paracha hier sur la question de Pesach Sheni. Est-ce qu'on peut tout réparer? C'est très bien que cette semaine, c'est ce qu'on parle dans la paracha avec le fait que le peuple juif s'est plaint à Moshe en disant comment ça se fait qu'on n'a pas pu amener le premier sacrifice de Pesach parce qu'on était impur. Est-ce qu'on peut réparer? L'enseignement majeur qu'on apprend, c'est que même si un juif il a été impur volontairement ou involontairement, ou il a été dans un chemin lointain, il peut toujours réparer. Dans la Torah, ça n'existe pas de plan Vigipirate, on peut tout refaire. C'était le cours d'hier midi. Mais sur le cours de Tanya, hier, on a appris sur l'effort que la Neshama doit faire pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Ça ne suffit pas de faire les mitzvahs de manière automatique. Il faut méditer, réfléchir, et ça prend beaucoup d'efforts. Et c'est seulement comme ça qu'on peut développer un sentiment d'amour envers Dieu. Et mardi, on a appris sur la tragédie de Méron, qui cette semaine, c'est les 30 jours. Le 2e chapitre du cours, on peut revoir le premier sur l'application de Torah, sur comment faire des choses pour satisfaire et rendre satisfaction à l'âme de nos chers disparus. Pour revoir tout ça sur Torah. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.